Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Après cette courte ou longue pause ou moyenne pause sur la chaîne, il est temps que je refasse un petit peu de Sudoku. Il se trouve qu'il y a eu récemment sur Logic Masters India un concours appelé Lockdown Sudoku Test, c'est-à-dire le concours du confinement, et il était organisé par l'auteur Kumail-san, qui est un auteur qui fait du sudoku depuis peu de temps, il me semble, mais qui est déjà un créateur assez reconnu. Et la grille que j'ai sélectionnée s'intitule Three is a Crowd Sudoku. On en a déjà vu sur la chaîne, c'était à l'époque du championnat d'Allemagne, mais c'est quand même une formule que je n'ai pas pratiquée depuis un certain temps, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a une grille 9-9 avec les règles habituelles du sudoku, mais les chiffres qui sont donnés sont à l'extérieur et avec une petite subtilité. C'est qu'à chaque fois, on a un groupe de 3 chiffres et sur les 3 chiffres, il va falloir en sélectionner 2 qui seront à placer parmi les 3 premières cases. Donc là, les 2 chiffres iront dans ces 3 premières cases ici. Et ça veut dire que le troisième chiffre est un menteur. Et sur chaque côté de la grille, il va y avoir 9 menteurs différents. Donc il y aura un exemplaire de chaque chiffre de 1 à 9 qui sera faux là-dedans. Cette grille rapportait 125 points, c'était une des plus chères sur l'épreuve, puisqu'il y avait un total de 1000 points si on réussissait à résoudre toutes les grilles en 90 minutes. Bon, n'y ai pas participé, je n'étais pas disponible à ce moment-là. Et donc cette grille, c'est un temps idéal autour de 11 minutes, et on va voir ce que ça donne. Alors dans mon souvenir, une technique pour cette variante, c'est de regarder dans chaque bloc 3-3 les chiffres qui sont donnés. S'il y a des chiffres qui sont répétés, comme le 1 ici, forcément il y en a au moins un des deux qui est faux, puis il y en a un seul, puisque sur cette ligne, il y a un seul exemplaire du 1 qui est faux. Donc je sais que un de ces deux 1 est faux, donc les autres 1 qui sont là sont corrects. Et on va commencer par raisonner là-dessus. Et ce 1 qui est correct, donc ça nous dit qu'il y a un 1 parmi ces 3 cases, donc on est sûr qu'il n'y en a pas ici, et que ce 1 est faux. Ça nous donne en retour que ce 1 est correct, et ça nous donne également que ce 4 et ce 6 sont corrects. Donc il y aura bien un 4 et un 6 là-dedans. Donc le 1 ici, c'était le seul chiffre répété. Dans ce bloc 3-3, nous avons le 4 qui est répété. Donc ça veut dire que les autres 4 de la ligne sont corrects, celui-ci et celui-là. C'est le seul chiffre répété par ici. Là-dedans, nous avons le 3 qui est répété. Ça permet donc de valider celui-ci et celui-là. Et ce 3-là invalide celui-ci. Ce 3 est un menteur et nous avons donc ce 3 et ce 3 qui sont corrects. Et là, on a plusieurs conséquences à tout ça. D'abord, ce 3 valide le 5 et le 6. Ensuite, ce 1 et ce 3 nous montrent que ce 6 est un menteur, ce qui n'apporte rien dans l'immédiat puisqu'on a déjà validé les autres 6 de la ligne du bas. Mais là-haut, ce 1 et ce 3 nous donnent que ce 2 est un menteur et ça valide ce 2 qui, à son tour, nous donne que ce 3 est un menteur, ça valide ce 3, l'autre était déjà validé. Ce 7 est donc un menteur, ça valide ce 7 et ce 7. Et dans l'immédiat, je crois que ça va être tout. Donc ça fait déjà pas mal de choses. On va regarder en bas si on peut compléter. Dans ce bloc 3-3, il y avait le 3 qui était répété. On a déjà validé les autres 3. Ici, il n'y a aucun chiffre répété, on ne peut rien en faire. Là-dedans, il y a le 7 qui est répété. Ça permet donc de valider ce 7 et celui-là. Et je ne crois pas que ça donne d'autres renseignements. Passons aux côtés. Ici, 9 chiffres différents. Ici, 9 chiffres différents. Ici, il y a un double 4, un double 9. Donc dans le reste, on peut valider les 4 et les 9. Est-ce que ça donne quelque chose en face? Pas pour le 4, pas pour le 9. Ah, ce 9 et ce 4, tous les deux nous donnent un menteur ici.
Ce qui nous permet de valider ici le 4, ici le 9. Ici le 9, ici le 4. Ça permet aussi de valider ce 2, ce 8, ce 6 et ce 7, et d'infirmer ce 8, qui va donc valider ce 8 ici, et valider le 6 là. D'accord. Donc ça, c'était les 4 et les 9 d'ici qui ont permis de faire ça. D'accord. Et regardons le côté droit pour finir ce premier parcours. Nous avons ici un double 7 et un double 3. Donc ce 7 est déjà validé, ce 3 est validé maintenant, celui-ci aussi, et ce 7. On peut déduire de ce 3 et ce 4 que ce 2 est un menteur, et ça valide le 2 là-haut, qui à son tour invalide le 2 qui est en face, et permet donc de valider ce 2 et ce 2. Ça permet aussi de valider ce 1. Et puis ce 2 et ce 9 permettent de dire que ce 3 est un menteur. Ça valide ce 3 qui invalide ce 3. Donc ce 3 et ce 3 sont validés. Ce 6 est validé. Et on peut voir qu'ici, on a les deux 6 ici qui sont corrects. Il ne reste plus qu'un seul 6 dans le reste. Il est donc faux, puisqu'il doit y avoir un 6 faux quelque part. Et ce 4 est donc valide. Donc ce 4 est faux. Donc ce 5 et ce 9 sont valides. Donc ce 9 est faux. Donc ce 1 est valide. Il faut qu'il y ait un 1 invalide dans cette partie-là. Donc c'est forcément lui. Ça valide ce 7. On a ce 5 qui est un menteur. Donc ce 5 est validé. Et ce 7 est invalidé. Et là, on a vraiment tous les chiffres qui sont donnés. Je vais quand même regarder l'impact sur ce qu'il y a en face. Ah, ça donne rien de plus en fait. Bon, est-ce qu'on peut encore faire des choses là-dedans? Le 6 et le 8 ici, ce sont les seuls à pouvoir être faux dans cette série. Donc ce 6 est faux, ce 8 est faux, ça valide ce 1, ça valide ce 5. Là par contre, il reste 2 1 potentiels, 2 5 potentiels, 2 7 potentiels. Est-ce qu'il y a aussi des chiffres en un seul exemplaire? Là-haut, je n'ai pas l'impression. Non, il y a 2 1, 2 9, 3 8, 2 4, 2 5, 2 6. Et en bas, 3 2, 2 5, 2 8, 2 7, 3 9, 2 4. Ouais. Bon. Mais on va faire un petit peu de sudoku là. On va regarder déjà les chiffres qu'on peut placer à coup sûr. Ici, on peut placer le 4. Le 6 est là ou là. Et grâce à ce 6, on peut dire qu'il n'est pas là, donc il est là. Et ça permet de décider que ce 6 est correct. Donc ce 8 est faux. Et on peut en déduire que ces autres 8 sont corrects. 1, 5, 8, 9. Ouais, ça colle pas tellement. En bas, 7, 5 et 6. Le 5 est donc là. On a le 3 ici. Le 4 là, en exploitant celui-ci. Ça nous renseigne sur le fait que ce 4 ici est un menteur. Ça permet de valider ce 4. Ça permet de valider aussi ce 2. Donc on a le 2 ici. Et puis, ce 2 est un menteur, donc on peut valider celui-ci. On peut placer un 4 là. Donc le dernier 4 est ici en utilisant cet indice. 1, 7, tout ça, ça, oui. Avec ça, on ne peut pas trop dire. Le 3 n'est pas là, donc il va être... Ah oui, le 3 n'est pas là. Et d'après le 3 qui est ici, il n'est pas là non plus. Donc on a un 3 là. Ce 1 doit être ici ou là, mais il y a un 1 dans ces deux cases. Donc le 1 est en fait en bas.
Ce 1 n'est pas ici à cause du 1 qui est là-haut. Donc je vais avoir un 1 ici ou là. Et la position du 7, ben, ça dépendra duquel de ces deux 7 est correct. Il y a un 1 quelque part là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura aussi un 1 dans l'une des deux premières colonnes, en fait ici ou là. Ce qui fait qu'il y aura un 1 parmi ces trois cases. Et on sait qu'il n'est pas là, ce 1, donc il va y avoir un 1 parmi ces deux cases. Alors, si on continue avec le 8, ça on n'en sait rien. 6, ah tiens, il y a le 6 ici, en fait. Donc ça pousse le 1 ici et l'autre 1 là. Il nous manque encore 7, 8, 9 ici. Le 9 est là-dedans, le 7 est là-dedans. Et pour le 8, ben on ne sait pas encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y a un 7 ici. Mais le 7 n'est pas là, d'après le 7 qui est de ce côté-ci. Donc on a un 7 là, et les deux autres sont 8 et 9. Et donc c'est ce qui décidera lequel est correct là-dedans. Ensuite, le 1 qui est ici, ça nous dit que c'est celui-ci qui est correct, donc ce 9 est faux, ça valide ce 9. Ce 1 est faux, ça valide ce 5. Et le 5 faux est donc celui-ci, ça valide ce 4, et ce 4 est faux. Donc ceci c'est correct, et ceci c'est faux. On va regarder ce que ça impacte en face. Ce 9 permet de barrer celui-ci. Donc ce 9 est correct, celui-ci aussi. Ce 8 est faux, donc ces 8 sont corrects. Ce 5 est faux, ce 5 est correct. Ce 7 est faux, ce 7 est correct. Voilà, qui permet de conclure tout ceci. Et on va regarder les conséquences. Ce 9 est donc ici, le 8 est là. Ici, il faut un 5. D'après ça, ça nous place ce 5 ici. Le 8 là. Le 3 est ici ou là, mais d'après le 3 qui est ici, ça nous le place là, ce qui déplace le 9 là. 9, 9 et 9, j'ai un 9 ici. Et le 6 ne peut aller que là. Ici, c'est 2 et 3, et d'après ce qui est là, c'est dans cet ordre-là. 2 et 7, d'après le 2 qui est là. Et ça colle avec le 7 qui est ici. Ici, il nous faut 7 et 8, et d'après le 7 qui est ici, c'est comme ça. Ici, 1, 4 et 5, le 4 qui est là permet de placer le 4, ça pousse le 1 en haut, et on a le 5 ici. Voilà, on a déjà les 3 premières colonnes qui sont complètes. On va regarder un peu maintenant ce qu'on peut dire là. Tous les chiffres déjà entourés ici sont entourés là aussi. Donc on peut placer le 3 ici, le 2 là, le 9 et le 4. Et en bas, on a le 5, le 9 vient ici en exploitant celui-là, le 7 est ici, donc le 1 est là, et il reste le 3 qui ne peut aller qu'ici. Ici, il nous faut 2 et 6 pour compléter la colonne, et d'après ce 2, ça place le 6 ici, le 2 là. On a également un 2 ici et un 8 là, juste par sudoku, et par ailleurs ce 8 satisfait ça. Oui, tout ça c'est correct. Là-dedans, il nous faut un 6 et un 8, d'après le 6 qui est là-haut, et d'après le 8 qui est là, c'est là. Et puis on a aussi le 9. D'après ce qui est indiqué en bas, ça nous met un 7 ici, puis un 5 là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire là-dedans? On doit avoir un 8 dans ces deux cases, un 1 dans ces deux cases,
Et il va falloir décider un peu de ce qui se passe avec ça. On va regarder le 2 et le 8 ici. Le 2 est forcément tout à gauche. Le 8 sera ailleurs. Ce 3 est forcément là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le 5 qui est ici nous indique que ce 5 est un menteur. Donc ça c'est simplifié. Donc ce 5 est correct. Donc ce 7 est menteur, ce 7 est correct. Ce 1 est menteur, ce 1 est correct. Donc ça y est, là on a vraiment tous les chiffres. Le 1 vient ici. Le 7 vient là. Il nous reste un 1 ici. Là, il nous faut 8 et 5. D'après ce 8 et ce 8, on a 8 ici, 5 là. 7 ici, 6 là. Il nous manque 9 et 4. Donc c'est 9 comme ça, 4 comme ça. Là-dedans, il nous faut 5, 6 et 8. Le 6 n'est pas là, donc il est là. 5 et 8. Et on peut vérifier que ça colle bien. 3, 5, 2, 9, 4, 7. 3, 4, 1, 2, 8, 9. Parfait. Ici, 6 et 7, c'est forcément comme ceci. Ensuite, 1 et 3. 4 et 8. Et on va compléter avec ici un 9, ici un 5. Ici un 2. Il n'y a plus qu'à faire le milieu. Alors, le milieu, ça c'est un 3. Il me faut un 1 dans la colonne, il est là. Et un 4. La colonne suivante, il nous faut 2, 5 et 8. Ça sera donc 2 ici, 5 là, 8 ici. Et pour finir, 6, 7 et 9. Le 6 est ici, le 7 est là, le 9 est là. Et voilà donc qui conclut la résolution de ce 3 is a crowd Sudoku, composé par Kumare-san. Donc, en étant assez méticuleux sur la gestion et les interactions, ça se faisait assez bien en fait. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je tâcherai de corriger prochainement d'autres grilles de ce recueil de Kumare-san. Il y avait 13 grilles au total. Celle-là, c'était justement la numéro 13. C'était pas la plus chère, mais presque. Et puis, merci et à bientôt sur Sudo Canard.